Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition du journal de 20h. La République démocratique du Congo et les consortiums Jantai Manning, Tembo, Majengo, compagnie SRL ont signé ce 1er avril 2025 à Kinshasa un important contrat public privé des concessions relatifs au financement, à la conception, à la construction, à l'exploitation et à la maintenance du port industriel de Kalemi situé dans la province du Tanganyika. Cette cérémonie de signature s'est déroulée plutôt entre le vice-premier ministre, ministre des Transports, des Voies, des Communications et du Désenclavement, Jean-Pierre Bemba du côté congolais, et M. Ziyong, directeur général du Jantai Manning. Suivez. Ce contrat concerne la construction d'un port moderne à Kalemi, à côté dans la province de Tanganyika. Ce port va activer le développement de la province de Tanganyika et aussi fréquenter le commerce entre la RDC et la Tanzanie. Ça va amener aussi la bonne fortune à la population de ces deux pays. Pour ce port, ça va se séparer pour deux phases. Pour la première phase, c'était prévu qu'on va terminer le travaux et mise en service à la fin de l'année prochaine. Et pour la première phase, ça va coûter à peu près un investissement de 70 millions. Et sur base de première phase, on va voir la situation et on va continuer pour la construction de deuxième phase. Dès que les deux phases seront terminées, et ce port peut avoir une capacité de transporter 2 millions de tonnes de marchandises. Les services d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux faisant état du décès du brigade de première classe Kabea Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie du dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux afin de leur faire subir la rigueur de la loi. Regardez. Le service d'information et de communication de la police nationale congolaise tient à fixer l'opinion publique par rapport aux informations en circulation sur les réseaux sociaux, informations faisant état du décès du brigadier de première classe Kabea Senda Fiston de la police de circulation routière ville de Kinshasa. Les circonstances de la mort n'étant pas encore élucidées, la police nationale congolaise appelle la population à ne pas céder à la manipulation et à la désinformation, car la justice militaire est déjà saisie de ce dossier et les enquêtes sont en cours pour identifier et appréhender les auteurs de cet acte odieux pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Par ailleurs, la hiérarchie de la police nationale congolaise présente ses condoléances les plus attristées à toute la communauté policière en général et à la famille du policier défunt en particulier. La consommation abusive de la monnaie ougandaise sur le sol territoire congolais par certains commerçants du poste frontalier de Kasindi, le numéro 1 de l'entité Barthélémy Kambale monte au créneau et exige aux responsables du service de l'économie nationale à prendre des mesures cruciales en vue de décourager cette pratique illégale en faveur de l'économie ougandaise. La seule monnaie autorisée à circuler sur le sol congolais demeure le franc congolais et non les shillings, déclare-t-il au micro de Joël Kamab. On a cette lutte contre l'utilisation de la monnaie étrangère, notamment le shilling, a été une réussite. Nous nous sommes impliqués dans la lutte contre cette monnaie-là. On avait demandé à la population de ne pas utiliser la monnaie étrangère dans les achats de certains produits. Mais la monnaie étrangère peut être là pour faciliter les échanges au niveau de la frontière, au niveau de la douane. Et à la parole d'aujourd'hui,
On a essayé encore d'en parler. Nous avons instruit sur tous les services de l'économie de s'impliquer, encore une fois, de continuer avec cette lutte de l'utilisation de cette monnaie étrangère ici à Kasindi. Ces services doivent se faire accompagner par d'autres services qui interviennent aussi dans les affaires, les affaires économiques. Là, je voudrais citer le commerce extérieur. Je voudrais citer aussi les services publics de l'État, les services de sécurité, l'ANER, la DCF et les autorités locales que nous sommes. Tous, encore une fois, nous devons continuer à lutter contre l'utilisation de cette monnaie étrangère sur les sols congolais, surtout au marché de Kasindi, et au marché des bananes et dans des boutiques. En cas, nous continuons à maintenir cette mesure. Une réaction dans ce journal à propos des consultations politiques qu'émane le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité pour Clément Mouza, cadre du parti politique de l'opposition SID. Pour avoir la paix en RDC, il faudra que toutes les classes politiques congolaises soutiennent le processus de Kinshasa piloté par le père spirituel de la Senko et de l'ECC. Suivez-les au micro de Maxime Macab. Nous traversons une période très difficile de notre histoire politique où une grande partie de la République est entre les mains de l'agresseur. Je pense que maintenant là c'est inutile que nous puissions multiplier les déclarations en termes de clivage politique. Il faut voir plutôt comment nous pouvons trouver des solutions pour que nous puissions sortir le pays du danger. Parce que vous parlez de consultations initiées par M. Félix Tshisekedi. Oui, c'est bien sûr. Ce sont ces consultations à lui où les membres de l'Union sacrée sont consultés entre eux. Vous avez cité les partis politiques. Moi, je vous dirais que nous, en tout cas à l'ECD, nous ne sommes pas partie prenante à ces assises parce que nous savons que c'est pour rien que l'argent de l'État va être dépensé et c'est pour rien que les autres qui vont partir là-bas, en réalité, on ne trouvera pas une solution par rapport à la crise multiforme qui secoue la République. Donc, il n'est pas question pour nous de boycotter une réunion ou l'appel de M. Félix, mais parce qu'il fait partie du problème. Ce n'est pas à lui de faire l'appel parce qu'il fait partie du problème. Nous acceptons, il est là, il exerce ses fonctions. Nous sommes sortis de situations qui ont engendré justement cette crise aujourd'hui et qui l'a même aggravée. M. Félix, c'est le problème. Je pense qu'autour de lui, on ne saura pas trouver de solutions. Mais avec lui, nous allons trouver des solutions. Au niveau où nous nous situons aujourd'hui, vous savez qu'il y a plusieurs processus qui est en train d'aider la République à trouver des solutions, mais surtout le processus de Kinshasa aujourd'hui, tel que mené par nos pères spirituels, la Senko et les CC. Je pense que si vraiment nous avons besoin de la paix ou si vraiment nous voulons maximiser les chances pour que nous puissions retrouver la paix, je pense que nous devons tous, y compris M. Félix, soutenir ce processus de Kinshasa tel que mené aujourd'hui par nos pères spirituels. Autre chose à présent, à la Fédération du MLC Moamba 2, la clôture du mois dédié aux droits de la femme a eu lieu le week-end. La situation de la femme victime de l'agression rwandaise était au centre de cette activité. Occasion pour son président Do Mombenga de dénoncer les usurpateurs de l'identité congolaise. Reportage Georges Lubengue. C'est avec faste que la Fédération du MLC Moamba 2 a clôturé les activités marquant le mois dédié aux droits de la femme. Autour du thème égalité hommes et femmes, autonomisation des femmes. La situation de la femme victime de la guerre d'agression rwandaise était au centre de cette activité. Une situation qui a été illustrée par une scénette dénonçant l'agression barbare rwandaise. Sont imposés par les Rwandais de Paul Kagame, qui rend de plus en plus la vie de la femme
congolaises en général et de façon particulière celle de Bunaganda, du nord et sud Kivu, à l'apprentissage du thème et à la conquête de son émancipation. En fait, cette problématique frustre les femmes et affaiblit son influence dans les milieux concurrentiels. Prenons la parole. Dobo Mbenga, président fédéral du MLC Moamba 2, a dénoncé les usurpateurs de l'identité congolaise. Un Congolais, un Zaïrois est bien. Ce que nous avons dit, c'est que nous avons dit que nous carte pour citoyen en Yangolo. Au moins, la commune à Lemba, la carte à papier, on a les na carte. La question est très simple. Ce qui va nous dire Congolais, que ne malamu tala l'archive na yo, na ba carte ya ndoa nyoso, eza possibilité que non, oza Congolais. Mais c'est viva. Est-ce que vous avez Notez qu'un diplôme de mérite a été remis au président fédéral du MLC Moamba 2 par l'association des journalistes de Kinshasa. Le moment symbolise l'étape importante de votre carrière. Aujourd'hui, c'est votre engagement dans votre carrière. Aujourd'hui, c'est l'engagement de votre carrière politique, votre mérite et votre encouragement que la République par ce diplôme de mérite vous honore aujourd'hui. En effet, le temps passé à servir le pays est très important à l'échelle de la journée, de la semaine et de votre année sur cette terre. Le tout s'est déroulé en présence du président fédéral MLCV de Kinshasa, Valentin Guérengo. Dans le cadre de la campagne d'éveil patriotique, la Ligue de femmes réunie au sein de l'association fourmilière Bembiste, une structure spécialisée d'appui du MLC, condamne l'agression barbare de l'armée rwandaise M23 FC sur le sol congolais. Cette structure soutient contre les efforts consentis par les gouvernements de la RDC au niveau militaire et diplomatique. Suivez-les au micro de Georges Libengue. Ligue des femmes réunie au sein de l'association fourmilière Bembiste, une structure spécialisée d'appui d'une MLC qui est dirigée des maîtres par notre camarade, le président Mbole Likofata Jansi. Toutes venant par les présentes dans le cadre de l'éveil patriotique, condamner l'agression barbare de l'armée rwandaise et de ses patries de l'AFES par M23 sur les sols congolais et soutenons les gouvernements de la RDC pour tous les efforts consentis tant diplomatiques que militaires. Soutenons en outre le travail de notre président national du MLC, les camarades Pierre Mbemba Ngombo Yigwe, pour l'accompagnement d'éveil patriotique adressant à tous les Congolais en vue de se lever comme un seul homme derrière le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. De ce qui précède, nous, la Ligue des femmes, la FOB, demande à toutes les mamans congolaises et toute la population congolaise de savoir que nous avons que le Congo et que ce pays est de nôtre et que unis derrière notre gouvernement, nous serons vainqueurs
et avec Dieu, nous vaincrons. Que vive la RDC, que vive MLC, que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Les membres du ministère international chrétien Femmes et Filles Fortes, dont la visionnaire et l'apôtre Georgine Bassosila, sont descendus le week-end à l'orphelinat Les Cris des Enfants dans la commune de Selembaou, où elles ont offert de vivre et non-vivre à ces enfants et a perdu leurs parents. Reportage Gisèle Toko et Moron Djambe. La religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Une parole biblique que la visionnaire du ministère international chrétien de Femmes et Filles Fortes, l'apôtre Georgine Bassosila Mali, est en application conformément à la parole de Dieu. Et c'est dans le cadre de la clôture du mois dédié aux droits de la femme que les membres du ministère international chrétien de Femmes et Filles Fortes sont descendus à l'orphelinat de Cris des Enfants de la commune de Selembao. Dans l'ère JBCR, des vivres et non-vivres composés essentiellement de sacs de riz, de sucre, du lait, des habits, pour ne citer que cela. Question de redonner le sourire à ces orphelins. Aujourd'hui, nous sommes là à l'orphelinat. Nous venons subvenir aux besoins de nos enfants, tel que nous le dit dans Jacques 1, 27. Comme quoi que la vraie religion consiste à visiter les orphelins, et nous nous sommes joints à cette mission de la Bible pour venir visiter nos enfants, nous réjouir avec eux, et surtout en ce mois de mars. C'est le mois de la femme. La femme, elle est porteuse de vie. Ces enfants qui ont vu le jour, un jour, c'était au travers de femmes. Même si leurs mères biologiques ne sont pas là, nous qui sommes en Christ, nous sommes là pour eux. Voilà pourquoi nous sommes venus partager, leur montrer notre amour, notre affection, pour qu'ils sachent qu'ils ne sont pas seuls. Il y a Dieu qui s'occupe d'eux. Pour que cette œuvre aille de l'avant, il faut de l'aide. Le ministère international chrétien de Femmes et Filles Fortes sollicite le soutien tant financier que matériel des personnes de bonne volonté. De l'aide qui peut parvenir à ces numéros. 243 997 526 682. 243 997 526 682. Que Dieu vous bénisse. C'est avec enthousiasme que les enfants de l'orphelinat de Cris des Enfants ont reçu ce don. Merci seulement les Bossel Bisso. C'est pas mingi. Tourner cause la biloko ya moni ba sosoye loso semou mungwa tuzange pe ba savon. Merci de Boyeli Bisso de CP Maka Pambola bino ba c'est bien ezangi. Merci vraiment de Boyo Talabiso, to s'appelle ma case, to dakina ma papa te, ba ketite, to zuba ket, ma papa. Merci vraiment, Njamba Pambola bino, afon la bino ba porte au bozanga qui, donc appelle sa bino nyos. Motif de satisfaction également pour le responsable de cet orphelinat. C'est nous ma casse parce que ma maman forte, ba salibiso surprise. Vraiment. Ba ya kanabango, mais descendre dans les lots, c'est super. Je manque de mots. Pour parler. Quel est le Seigneur parce que elles ont contribué pour les enfants. Non, le bonheur universel, c'est vivre pour les autres. Coup des chapeaux donc au visionnaire du ministère international chrétien de Femmes et Filles Fortes, l'apôtre Georgine Bassosila Mali, une servante de l'Éternel, pleine de compassion et d'amour, ainsi qu'à tous les membres du ministère international chrétien, Femmes et Filles Fortes. Face à la mégestion et manipulation des étudiants par le comité de gestion de l'Institut supérieur des statistiques chapeauté par Mikaï Mpagna, une situation qui fragilise son bon fonctionnement, les professeurs de cet établissement d'enseignement supérieur ne restent pas indifférents. Ils expriment leur mécontentement quant à ces, à travers cette déclaration. Regardez. Nous, membre de l'association des professeurs de l'Institut supérieur des statistiques de Kinshasa, après avoir examiné au cours de l'Assemblée générale ordinaire
de ce mardi 1er avril 2025, la situation qui prévaut au sein de notre établissement, caractérisée par la mauvaise gestion notoire de l'actuel comité de gestion, l'instrumentalisation des étudiants et certains agents, le clientélisme, le menace contre certaines autorités académiques, en l'occurrence le secrétaire général chargé de la recherche, suite à l'apparition d'un arrêté ministériel nommant un nouveau comité de gestion, faisons les constats suivants. La dénonciation par les agents en général et le professeur en particulier de la mauvaise gestion qui a élu domicile au sein de l'Institut. L'arrivée depuis l'année passée de plusieurs missions de contrôle de gestion venant de la tutelle et de la hiérarchie dans notre établissement. La non-réception par son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, de l'association des professeurs de l'ISSKIN en dépit de multiples demandes d'audience. La réponse de son Excellence Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire au cri de détresse des agents et cadres de l'ISSKIN par la signature d'un arrêté mettant en place un nouveau comité de gestion. Qualification de faux de l'arrêté précité, pourtant salué et accueilli par la quasi-majorité des agents et cadres de l'ISSKIN comme réponse de son Excellence Madame la Ministre au changement demandé et attendu. Les troubles à la paix, à l'ordre public et l'attaque au professeur Omaté Tenjoussoukou alors qu'autorité académique consécutivement à cette qualification de l'arrêté comme faux. En conséquence, et pour préserver la paix et le déroulement de l'année académique en cours, nous faisons la déclaration dont la teneur suit. Nous dénonçons la manipulation des étudiants et agents contre qui que ce soit, autant que la guerre des positionnements allant jusqu'au faux en écriture et usage de faux. Suffisant de continuer sous cette mauvaise gestion caractérisée et décriée dans notre établissement. Demandons à son Excellence Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire de procéder sans délai à une nouvelle mise en place du nouveau comité de gestion sur base des critères de mérite, d'intégrité et de compétences. 4. Invitons tous les agents et cadres de l'ISSKIN à ne pas céder à la manipulation et à rester calme attendant la mise en place par son Excellence Madame la Ministre. Les opérateurs économiques œuvrant dans la commune de Moulekera plutôt en ville de Béni sont appelés à s'acquitter de la taxe professionnelle annuelle dans le meilleur délai. L'appel est du bourgmestre de cette municipalité à l'occasion de la parade qu'il a animée ce lundi 31 mars 2025. Le commissaire supérieur Ngongo Mayanga Dieudonné dit exécuter les lois établies et appelle les contestateurs à s'adresser au Parlement ou à la Cour constitutionnelle. Ngongo Mayanga Dieudonné en parle au micro de Joël Kamabo. C'est de les appeler à venir payer, la taxe professionnelle annuelle puisqu'elle est légale et elle est payée sur toute l'étendue de la République. Il n'y a pas d'exception au paiement de cette taxe professionnelle annuelle. Donc, ceux-là qui ont déjà reçu les notes de perception à travers nos agents, à travers nos services, qu'ils passent dans les meilleurs délais à payer cette taxe professionnelle annuelle. Certains sont en train de payer, d'autres qui résistent comme quoi on leur a demandé de ne pas payer. Je ne sais pas celui qui leur a demandé de ne pas payer, donc il va les induire en erreur puisque c'est une loi, c'est une taxe légale qui est payée partout. Je ne sais pas si c'est ici à Béni-Ville ou Béni-Territoire, c'est une entité en dehors de la République. Puisque je me souviens avoir reçu une correspondance de FC, chambre patronale, signée par Madame Sifa Moussaï, qui se dit être chef d'antenne de Béni. Et c'est elle qui aurait demandé aux assujettis de ne pas payer, je ne sais pas pour quelle raison. Et cette taxe-là, elle nous demande, nous, de pouvoir ne pas faire payer cette taxe. En donnant comme explication
Comme quoi, les effets générateurs, les ceci, les cela, l'interprétation. Bon, nous ne sommes pas les législateurs. Nous sommes des exécutifs. Nous exécutons les lois établies. Cette taxe est établie comme faisant partie des taxes communales. Elle doit être payée. Avant de boucler ce journal, de dégâts énormes enregistrés après la pluie qui s'est abattue le samedi dernier au port de Selco. Des bateaux et baleinières ont été emportés par le vent violent de la pluie. Le cas d'incendie a été aussi signalé. Reportage Héritier Bono. La pluie qui s'est abattue le samedi 29 mars dernier avec des vents violents aux allures d'un ouragan a créé des dégâts énormes au port de Selco dans la commune de la Gombe, comme les images les démontrent. La tempête a fait couler des bateaux et baleinières, voire même un incendie déclaré sur certains engins. Un témoin de l'événement explique les circonstances de cette catastrophe naturelle et raconte aussi les anecdotes de voyage. Oboye koloba soye kongwe longwa Kinshasa ekomi akula businga na chimia esengde ko remercier Nzambe ko compter nombre de jours puisque makambo tokuta na ngweza ya somo otala événement ya somo yonso bomona oyo L'événement produit ce 29 mars 2025 est un motif d'interpellation aux autorités compétentes de la navigation à prendre les mesures nécessaires pour prévenir et protéger les usagers de cette voie au cas de prochaines catastrophes. Fin de cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi.